Allô? Alors, en tant que parent, tu veux reprendre le contrôle, mais tu veux pas nécessairement tomber un parent très autoritaire. Euh, Tu veux pas crier après ton enfant. C'est pas ça que tu veux. Tu veux pas être toujours en train de menacer ton enfant. C'est pas ça le choix que tu avais fait avant d'avoir des enfants. Avant excuse-moi, avant d'avoir des enfants, tu avais choisi d'être un parent bienveillant. Parent bienveillant, mais quand tu l'as essayé, peut-être tu as fait, comme la plupart des parents, euh, tu t'es dit, ben, je vais le laisser faire ce qu'il veut. Fait que j'aurais pas besoin de m'ostiner avec. J'aurais pas besoin d'entrer dans la négociation. Il va faire ce qu'il veut. Par contre, à un moment donné, tu te tannes de le laisser faire ce qu'il veut, là. Parce qu'il y a des choses que tu considères qui sont pas acceptables. C'est ce qui arrive, là, tu passes vraiment de ce pôle-là, tu t'en vas complètement à l'autre extrémité. Tu deviens le parent autoritaire, le parent qui crie, le parent qui est obligé de menacer pour se faire écouter. Parce que veut pas, l'enfant, il t'écoute plus, là. Quand tu te mets à crier après, lui, il veut crier plus fort. Là, il y a une escalade qui s'installe. On veut pas qu'il s'installe une escalade. Parce que quand il s'installe une escalade entre toi et ton enfant, là, ça permet à l'enfant de venir s'installer, se réinstaller au-dessus. Ça lui donne du pouvoir. Toi, en tant que parent bienveillant, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi le parent alpha. Donc, on va travailler sur notre contrôle à nous pour venir aider l'enfant à se contrôler lui. On doit contrôler l'environnement et non essayer de contrôler l'enfant. OK? C'est l'enfant qui va apprendre à se contrôler. Moi, en tant que maman, en tant que parent, quand il va y avoir des situations qui vont être inacceptables, je vais me lever d'un cran, observer la situation, prendre un petit moment, si c'est des fractions de secondes, ça dure 10-15 secondes. OK, il se passe telle chose, t'es en crise. Je prends de l'expression. Je laisse ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'écouter une vidéo, ferme la télévision. Je suis en train de préparer le souper, ferme le rond. On continue ça plus tard. Je reviens avec mon enfant. Je suis là pour toi. On fait une belle connexion à l'enfant. Je suis là. Je suis là pour toi. Euh, Si l'enfant t'a insulté ou t'a tapé, là, ça va être le moment de mettre ton cadre. Je suis là pour toi, oui, mais j'accepte pas que tu me frappes, par exemple. Si l'enfant est en train de faire une crise, on va lui laisser un espace, l'espace d'un bras, pour lui donner l'espace pour la faire sa crise. On reviendra plus tard sur sa méthode hein, d'exprimer son émotion, mais pour le moment, il est en crise. Le rationnel n'est pas là du tout, là. L'enfant est déconnecté, là, de sa réalité. Il va faire sa crise. Par contre, tu vas le ramener tranquillement. Tu vas l'aider à se calmer. Je suis là pour toi. Je suis disponible. Quand tu seras prêt, reviens vers moi. Et c'est ça. On continue comme ça. Les premières fois, tu vas faire tes interventions comme ça, là, sa crise, elle va peut-être quand même durer une demi-heure pour quart d'heure. Mais on va rester, vous êtes capable de le faire. Si c'est difficile de ne pas crier, de ne pas parler par-dessus pour avoir raison, ferme tes yeux et dis-toi, je suis un bon parent. Je veux être un parent bienveillant. Donc, ça va t'aider à garder ton cap. On lui offre de temps en temps. Je suis disponible. Est-ce que tu viens me voir? Enfin, pas prêt. On attend. On continue de l'inviter de temps en temps. Quand l'enfant revient dans sa zone verte, quand il redevient aussi calme que toi, là, on peut aller essayer de voir qu'est-ce qui se passe en dessous de cette crise-là. Ou en dessous des insultes. Les insultes, là, c'est la même chose. C'est un message que l'enfant il t'envoie. Tu es en colère.
Qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça va pas. L'enfant qui est capable de parler, il va peut-être te répondre, je ne sais pas. On va essayer d'aller poser des petites questions. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé à la maison ou quelque chose qui s'est passé à l'école ou à la garderie? Ça se peut qu'il vous remonte ça jusqu'à matin, à 7h30, quand vous y avez dit, ben, dépêche-toi, là, on va être en retard, l'autobus arrive. Ça vient peut-être de là, puis lui, toute la journée, là, ça n'a pas bien été pour lui de la journée parce que ça le serrait encore dans son cœur parce que lui, il faisait ce qu'il pouvait ce matin-là. Puis il faisait du plus vite qu'il pouvait. Puis en plus, il y avait quelqu'un qui lui dit, dépêche-toi, tu vas être en retard, tu vas être en retard. Pour nous, c'est banal. Pour lui, c'est peut-être très important ce qui s'est passé là. Puis il l'a vécu pleinement. Puis il n'était pas capable de l'exprimer parce qu'il s'était trop accumulé. Alors, on va l'aider à venir trouver qu'est-ce qui allait pas. Puis on peut peut-être lui signifier le pourquoi on a réagi comme ça. J'ai vraiment très peur que tu manques l'autobus. Je voulais pas te bouleverser pour la journée ou autre. Non, vous allez trouver les mots. Vous allez mettre vos couleurs dans vos interventions. Ça n'a pas besoin d'être parfait la façon que vous allez intervenir. Gardez le cadre de ce que je vous dis, là. Le cadre ici présent, c'est de rester calme, de prendre de la hauteur et de garder le contrôle de vous-même. Ensuite, quand on fait les retours, on les fait à notre manière. Vous connaissez votre enfant mieux que personne. Vous allez savoir sur quoi le questionner. On veut connaître la raison de sa frustration pour pouvoir l'aider. Ça n'a peut-être même pas rapport à ce qui l'a déclenché à soir, sa réaction, là. Si c'est quelque chose qui est arrivé à midi à l'école ou ce matin avant de partir, là, il explose parce qu'il n'en peut plus, là. Puis, il est devant vous, une personne qui est supposée être un cadre rassurant pour lui. Alors, on se fait rassurant. On se fait sécurisant. On garde un ton calme, un ton bienveillant. Si tu parles à ton enfant de oh, ben là, tu fais encore une crise, ben, l'enfant, c'est sûr qu'il va se fermer, là. Il n'aura pas le goût de se confier à vous. On reste dans la bienveillance. Puis, comme je vous disais, pas besoin d'être parfait. Mettez vos couleurs, puis votre enfant, lui, il va embarquer dans ce beat-là. Il va avoir le goût de faire comme vous, parce que ça fait partie de son développement émotif. À un moment donné, l'enfant, il veut faire comme nous. On le voit dans, dans son développement cognitif. Vous lavez la table, l'enfant, il veut son chiffon pour laver la table avec vous. Ben là, vous êtes calme, l'enfant va avoir le goût de revenir au calme. Vous lui dites que vous êtes là pour lui. Il va sentir votre disponibilité. Si jamais vous avez le goût d'aller plus loin là-dedans, il faut construire des bases solides avec votre enfant. Ici, là, dans la bienveillance, dans mon approche, la relation est ce qui est le plus important. On veut garder la relation. Pour ça, on va garder notre calme et on va intervenir de façon bienveillante. Si vous voulez avoir d'autres petits trucs, j'ai conçu un guide pour vous, les parents. Vous n'avez qu'à appuyer sur le lien dans la description, puis vous allez pouvoir, vous allez l'avoir. Ça va télécharger votre guide et c'est gratuit. Alors, je vous invite vraiment là, à aller le télécharger, puis passer des beaux moments. Profitez-en des beaux moments que vous avez avec vos enfants. Puis, en approfondissant votre lien d'attachement et votre relation, il va en avoir de plus en plus des beaux moments. Parce que votre enfant, il va vous faire confiance. Il va avoir le goût de vous plaire. Il va vous apporter des nouvelles idées. Il va voir qu'il peut vous parler. Vous allez voir toutes sortes de belles choses qui vont vous arriver ensemble. Alors là-dessus, je vous laisse. Bye bye.